Ivan Yagan, ce but tardif à la 88e minute de votre part qui donne la victoire au Cercle de Bruges, vous l'avez tous vécu comme un soulagement. Ouais, franchement, on est soulagé parce qu'on a beaucoup donné durant le match. On a eu plusieurs occasions quand même de la mettre avant. Après, le gardien il a fait de beaux arrêts. Et puis franchement, ce but à la 88e, il nous soulage parce qu'on a beaucoup donné durant ce match au niveau combativité, je pense. Ouais, l'Union Saint-Gilloise vous a donné du fil à retordre. Vous n'avez pas démarré ce match à une place que vous préférez, mais au sacrifice de l'équipe. C'est comme ça que vous l'avez vécu. Ouais, je sais, le coach aussi, il sait que je me sens beaucoup mieux à gauche. Il m'a parlé pendant la semaine. Mais pour le bien de l'équipe, j'ai joué à droite. Je me sens un peu moins bien, mais s'il me demande encore 10 fois de jouer là, je jouerai 10 fois à cette place-là. Mais il sait très bien que je suis mieux à gauche. Mais pour le bien de l'équipe, j'ai commencé à droite. Et puis on voyait directement qu'à gauche, j'avais directement mieux mes repères. Et d'ailleurs, j'ai marqué, j'ai eu plusieurs occasions. Je me sentais beaucoup mieux à gauche. Mais bon, c'est pas une excuse ou quoi que ce soit. S'il me demande encore de jouer à droite ou en attaque, moi je joue parce que voilà, je le fais pour l'équipe. Mais ma position favorite, et le sait, le coach, c'est à gauche. Alors vous marquez le deuxième but du Cercle, très beau but s'il en est, tout comme celui de Souma qui avait débloqué le marquoir. L'un des nombreux arrivants cette saison au Cercle de Bruges. Comment ça se passe justement avec toutes ces arrivées au niveau de l'équipe, vous qui êtes déjà ici au club depuis plusieurs saisons? Ben, ça se passe très bien parce que avec le coach, bon, il gère bien le groupe. Il y a beaucoup d'arrivées, mais on est aussi beaucoup d'anciens qui sommes là depuis la saison passée. On a créé déjà une bonne base et avec les arrivées de Souma, Kiss, Jesse, Mehdi et autres, je ne vais pas tous les citer, mais tous, on commence à former un bon groupe déjà. Et voilà, et le coach il forme ça à l'entraînement déjà. Et on est un bon groupe déjà, donc il n'y a pas de mauvaise personne ou quoi que ce soit. On est vraiment un groupe solidaire. Vous devenez le meilleur buteur du Cercle avec ce but, 4 depuis le début de la saison. Vous visez le titre de meilleur buteur au terme de celle-ci? Franchement, je ne sais pas si je vise le titre ou quoi que ce soit. Non, je suis là, je prends plaisir sur le terrain, je fais mon taf sur le terrain. Et puis du moment que ça rapporte des points, parce que si je marque et que ça ne rapporte pas, ça ne sert à rien de marquer. Mais non, je vise rien, je joue mes matchs et on verra bien. Merci à vous. Vince Vraar, proficiat met de zege, verdiende zege mag ik wel zeggen. Hè? Ja, dat denk ik wel. Hè. Ik denk dat vooral in het laatste half uur dat we alles naar ons toegetrokken hebben. En, een aantal kansen gemist nog, maar uiteindelijk op het einde nog de verlossende treffer gemaakt. En ik denk inderdaad een dik verdiende driepunter. Niet toevallig dat Ivan Yagan die goal maakt. Hij speelde een superwedstrijd. Deed niks verkeerd, hè? Ja goed, de eerste helft heb ik toch een paar momenten gezien waar het wat beter kon. Maar goed, dat zal wel beroepsmisvorming zijn waarschijnlijk. Maar we weten dat hij vanaf de linkerkant heel veel dreiging naar binnen toe kan brengen. Op de rechterkant heb ik dat een klein beetje gemist, zijn dreiging naar het doel toe. Maar het laatste half uur heeft hij dat ruimschoots goed gemaakt met een aantal goede acties. En goed, je weet dat hij het gaat doen, maar toch doet hij het weer vandaag, dus dat is knap. Wat vond je tot dat laatste half uur van Cercle? Dacht je niet, we gaan hier weer op een gelijkspel afstevenen? Maar ja, en vooral als je dat doelpunt maakt. Vorige week laten we tegenscoren na een voorsprong na 4 minuten. Vandaag was het nog korter, denk ik, 2-3 minuten na ons doelpunt. Op een veel te makkelijke manier. Dus we moeten toch leren ook die nullen op het bord te houden en iets doortastender te verdedigen op het moment dat we eigenlijk de 3 punten al binnen hebben. Maar we zijn toch blijven zoeken naar die overwinning, omdat we met een gelijkspel zeker niet tevreden waren hier voor eigen volk. En af en toe moet je daarvoor een klein risico nemen. Dat hebben we gedaan door een extra spits erbij te brengen. En dat heeft ons opgebracht, dat heeft geloond. Dus dat is alleen maar positief. Dankjewel. Geoffrey Kabeek, eerste nederlaag van het seizoen in deze competitie voor Union. Hoe hard komt die nederlaag aan? Ja, natuurlijk is het nooit tof om te verliezen, maar ik denk dat die eerste nederlaag een dag moest komen. Oké, we hebben geprobeerd om dat zo laat mogelijk te laten komen en ja, het is vandaag gebeurd. Ik denk wel dat we vandaag verdiend hebben verloren, want ik denk toch dat Cercle Brugge meer kansen heeft gehad dan ons en ook beter was in het spel. Dus ja, ik zal deze week de video's terugkijken en zien wat er niet goed is geweest vandaag. Nochtans, tot aan dat eerste doelpunt verliep eigenlijk het spel redelijk gelijk opgaand. Kon je spreken van een evenwichtige wedstrijd, hè? Ja, ik denk de eerste helft was toch evenwichtig. Maar de tweede helft hielden we van voor niet goed een bal en heeft toch Cercle 1 of 2 grote kansen gehad. Dan ja, pakken we die goal een beetje op een domme manier. Want ik denk dat we toch met 2-3 spelers rond de aanvaller van Cercle staan. En ja, schiet hem wel mooi binnen. Maar ja, zoals nu in elke wedstrijd hebben we weer gereageerd en zijn we teruggekomen. En dan ja, hoop je om die punt toch te kunnen behouden. En ja, om zo'n goal op het einde nog te pakken is natuurlijk pijnlijk.
Schitterende infiltratie van jou in de 16 voor de gelijkmaker. Vertel eens, je slalomde daar echt voorbij 3-4 cirkelverdedigers. Hè? Ja, het gaat wel heel snel. Ik krijg de bal op de borst en ja, ik probeer om zo ver mogelijk te gaan. En, ja, ik zie geen mogelijkheid in de 16, dus ja, ik ga door. En ja, natuurlijk heb ik ook een beetje geluk. En ja, daarna, ik denk dat we dat vaak op training trainen, altijd de bal terugleggen voor Rachel, met wie ik toch goed overeenkom. En dan ja, hij doet de rest, dus ja, de beste voor Union. Dankjewel. Défaite sur le fil au Cercle de Bruges à la 88e minute, vous teniez le match nul. Ça s'est joué à quoi finalement? Parce que l'Union Saint-Gilloise a quand même donné le change à cette équipe du Cercle de Bruges. Moi, je dirais que ça s'est joué un peu. Oui, ce sont toujours des détails, mais je pense qu'en fin de match comme ça, quand nous étions à la 88e minute, nous aurions dû mieux tenir. Enfin, au départ, nous avons le ballon dans les mains du gardien. Là, on aurait dû permettre à l'équipe de remonter au lieu de dégager directement. Et puis, c'est vrai qu'il y a toute l'action qui se repasse par après. On a manqué un peu dans ce match. De maturité, je trouve, dans notre jeu. Dans beaucoup de situations, on a manqué de maturité et d'efficacité. On peut être moins bien dans un match, comme ça a été le cas aujourd'hui, mais je dirais que là, je pense que c'est l'apprentissage des matchs de haut niveau. Tant en première mi-temps qu'en deuxième, on sent l'Union Saint-Gilloise bien rentrée dans sa rencontre, elle a inquiété l'adversaire. L'essai n'est pas transformé. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là dans le chef de vos joueurs? On s'est créé en fait, je pense, 4 superbes occasions de but avant que le cercle ne mène au score, ne prenne l'avantage au score. Et là, vous devez absolument marquer au moins un but. Il y a eu 3 face-à-face avec le gardien que nous loupons. Donc là, quand on n'est pas non plus à son meilleur niveau, ça se paye souvent au cash parce qu'il faut faire la différence. Je trouve que dans cette première mi-temps, mais je dirais dans l'ensemble du match, mais surtout en première mi-temps, même si c'était pas trop mal, on a manqué de qualité au niveau technique. La qualité du passing était insuffisante. On a perdu beaucoup trop de ballons, beaucoup trop de déchets, ce qui vous empêche d'avancer dans la moitié terrain adverse et d'essayer de poser le jeu. On n'a pas été mal dans des situations de contre, mais dans la possession de balle, on a galvaudé beaucoup trop de situations, ce qui vous met en difficulté au niveau physique et tactique. Donc là, je trouve que mon équipe aujourd'hui a eu beaucoup de déficiences dans pas mal de domaines. Ok, merci.